Bonjour, j'espère un très bon week-end pour vous tous les Camerounais. Au moment où les enseignants annoncent la deuxième vague de grève, tout juste à la rentrée des classes, je me demande si les Camerounais prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Je me demande si les Camerounais prennent conscience que c'est le corps de la conscience, de la connaissance, qui est en train de manifester son mécontentement. J'espère que les Camerounais prennent conscience que l'école ne reste pas tout simplement une formalité. Que si on va à l'école, si nos enfants vont à l'école, c'est pour acquérir des connaissances qu'ils auront à implémenter demain. Quel est l'objet de l'école si à la fin nous nous contentons tout simplement des diplômes? Eh bien, voyez-vous, l'année qui vient de passer, nous pouvons imaginer combien de fois nos enfants n'ont pas été à niveau. Vous semblez ne pas en prendre conscience parce que ce n'est pas votre affaire. Nos enfants n'ont pas été à niveau parce que les cours ont été perturbés de par la réclamation du corps enseignant tout entier. Et à la fin, il y en a qui sont sanctionnés avec les diplômes et Dieu seul sait comment ce régime-ci s'arrange à ce que parfois les notes arrivent à produire des diplômés mais vides dans la tête. Ces diplômés médiocres qu'on va mettre à la tête, dont certains, issus parfois de certaines familles, seront mis à la tête des institutions camerounaises. De leur médiocrité, on ira et on s'attend à moins de production encore, et que sais-je. Et comme cela ne semble rien dire aux Camerounais, pas que ça ne semble rien dire, parce qu'ils sont inconscients et ignorants des enjeux, eh bien j'aimerais vous interpeller. Mes chers parents, les chers enfants qui sont appelés à nous de remplacer demain, de prendre conscience de la situation du corps enseignant et de se dire et de se mobiliser pour qu'il n'y ait pas perturbation cette année. Parce que les années précédentes, il y en a eu deux finies de Covid, où l'école, ma foi, aucun programme n'a été consommé à 100%. Nous avons donc une série d'étudiants et d'élèves très moyenne, et donc nous allons jeter dans la nature, comme ça le moment venu, trier au volet et ne même pas leur donner les moyens conséquents pour pouvoir se mettre à niveau. Mes chers frères et sœurs, le corps enseignant, c'est la crème des crèmes. C'est une des corporations dont le M22 prend très au sérieux, parce que c'est de là, c'est ça qui produit les hommes de demain, les hommes et les femmes de demain. La connaissance. La connaissance. Eh bien, à tous les enseignants, à toutes les associations et à toute la corporation des enseignants, dites-vous une chose, nous avons un espoir absolu de changer des choses et que ce métier, qui est un métier prisé ailleurs, ce métier de la connaissance, de l'enseignement, de la connaissance, qui est pris au sérieux ailleurs. Parce que ailleurs, il y a des enseignants, des mêmes enseignants qui gagnent 700 000 francs le mois.
il n'est pas pris en compte chez nous. Et il y a une erreur fatale que vous faites, c'est de croire que c'est ce système qui va résoudre votre problème. Non, votre problème réside en vous, dans votre corporation et dans la tête de tout un chacun de vous. Vous pouvez changer les choses. C'est pour cela que le M22 vous incite à rejoindre ses rangs. Parce que le M22, son but, c'est justement donner le pouvoir au peuple, donner le pouvoir aux corporations. C'est chaque corporation qui doit se prendre en main. Parce que c'est elle qui maîtrise ses problèmes. Comment pouvez-vous accepter qu'une poignée de personnes, s'asseyent quelque part à certains bureaux, décident de tout l'ensemble des choses qui peuvent être produites dans l'éducation, font valider, font mettre le cachet et la signature du très suprême, du très haut, du monarque, et que ça soit imposé au corps de la sagesse, à l'éducation, à la base de l'éducation, au corps enseignant. Comment pouvez-vous continuer à admettre ça? Si je demande au corps enseignant, qui vous représente l'éducation à l'Assemblée nationale, au Parlement, qui représente l'éducation au Sénat, qui représente l'éducation aux régions, qui représente l'éducation dans les communes et les mairies, vous ne pouvez pas me dire. Alors vous comprenez que ce que vous réclamez, c'est comme une épée dans l'eau. Parce que vous ne deviez pas en principe réclamer. Vous devez mettre dans une situation où c'est vous qui décidez et on vous suit. Parce que vous êtes des donneurs de connaissances. Le M22 donne cette opportunité au corps enseignant d'embrasser le mouvement en marche. Parce que le mouvement du M22 a pour objectif au moins 2 millions d'ici 2024. 2 millions d'adhérents. Alors vous serez à l'intérieur d'une confédération qui va se mobiliser pour faire entendre et vous envoyer certains d'entre vous, vous représenter vous-même votre propre corps au Sénat, au Parlement, dans les communes et tout, pour pouvoir implémenter les politiques qui permettent en sorte que l'enseignement au Cameroun soit quelque chose d'alléchant. Voilà ce que je vous propose, mes chers frères. Partagez, passez le message au corps enseignant. Rejoignez en tant que corporation, rejoignez le M22. Parce que le rôle du M22, c'est de donner le pouvoir au peuple, de donner le pouvoir aux corporations et de faire en sorte que c'est le peuple qui vote ces lois. On ne vote plus les lois à l'Assemblée nationale. On développe les propositions de loi et le peuple vote loi. C'est-à-dire que le peuple participe directement à la chose. C'est le peuple le pouvoir. Vous êtes le peuple, vous êtes le corps enseignant, vous êtes le corps ouvrier, vous êtes une cheville ouvrière. À vous, nous devons booster, vous booster de telle manière à avoir vos représentants ou être représentés tout simplement dans toutes les institutions de décision, de telle manière que le corps enseignant lui-même fabrique le modèle. Et vous serez comptable devant l'histoire. Bonsoir.